Bonjour à tous. Après avoir frôlé il y a peu les 4000 points, le CAC 40 redescend. Sur les 5 dernières séances, il perd environ 2%. À l'origine de cette contre-performance, la guerre d'échange que se livrent les économies entre elles et qui défavorise les sociétés européennes exportatrices. Et puis, autre facteur de baisse des marchés actions, la réunion du G20 qui n'a finalement abouti à aucun changement majeur. Alors voyons plus en détail ce qui s'est passé cette semaine. Le fait de la semaine. Isor, quel est le chiffre que vous retenez ? Eh bien, vous avez évoqué tout à l'heure la guerre d'échange. C'est vrai, on en parle beaucoup. On accuse notamment les États-Unis de faire baisser le dollar en injectant des liquidités. Mais si on regarde la courbe de la parité euro-dollar depuis un mois, qu'est-ce qu'on constate ? Eh bien, qu'en début de mois, l'euro valait 1,42 $. En ce moment, il vaut à peu près 1,37 $. Conclusion, finalement, ce n'est pas le dollar qui baisse, mais c'est l'euro. Principalement, c'est vrai, en raison de la résurgence des craintes sur les dettes des États européennes. Enfin, la tendance est là, c'est l'euro qui baisse et non le dollar. Et je pense que ça méritait d'être souligné pour relativiser un peu la polémique. Oui, et puis c'est rassurant pour les sociétés européennes. Justement, quelle valeur cette semaine s'est illustrée ? Eh bien, ça a été très difficile de choisir cette semaine, je l'avoue, parce qu'on est en pleine saison de publication des trimestriels, donc il y avait pléthore d'informations et finalement, j'ai choisi Natixis. Pourquoi ? Parce que c'est la plus forte baisse du CAC 40 en 5 jours, en 5 séances. Pourquoi ? Parce que Natixis, les trimestriels, ont déçu et donc on a complètement occulté la bonne nouvelle qui était que Natixis n'aura pas besoin de faire appel au marché pour remplir les critères définis par BAL 3. Eh bien, merci Isor. Et puis, moi, je vous remercie tous de nous avoir suivis et je vous donne rendez-vous dans nos autres émissions. À très bientôt.